Bienvenue chez la Doua, it's about everything. Et cette fois-ci, on est direction des États-Unis. On parle d'une de ces familles que j'aime beaucoup parler. Non pas de toi, Sarah Nguessou, c'est pas toi, la voleuse. Non, on parle des Kardashian, guys, des Jenner, notre clan. Eux autres, ils ont fait leur argent sans voler leur pays. Et c'est la différence. Et c'est pour ça qu'on les aime, ok? Et actuellement, pourquoi on parle d'eux aujourd'hui? On parle d'un sujet qui a fait réagir. J'ai vu passer. En tant que tel, on voit dans les publications Kylie Jenner qui aurait demandé que la pension alimentaire versée par Travis Scott passe de... Actuellement, c'est de 80 000 $ US par mois pour leurs 2 enfants. Mais comme il dit avoir son argent augmenté, mais que ça passe aussi à 180 000. Donc, ajoute 100 000 de plus par mois pour tes 2 enfants. C'est bien beau de te promener avec les enfants sur ta scène et faire du show avec eux. But pay. Une demande qui divise complètement les gens. Certains disent qu'elle est trop gourmande. D'autres répondent qu'elle a parfaitement raison. Alors, qui a raison dans cette histoire? On regarde le tout, guys. On est chez la Doua, it's about everything. On met des likes, on booste la vidéo et on regarde le tout ensemble. La Doua TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doua TV, la Doua TV. It's about. Déjà, on va commencer par une chose. La base de tout ça. Une pension alimentaire, là, c'est pas une récompense pour un des parents. Ça, on le sait, on l'a compris. On met 1 plus 1, on est d'accord. La pension alimentaire est censée servir à assurer le bien-être des enfants. Dans ce cas précis, on parle de Stormy et Air, 2 enfants qui grandissent dans un environnement où leurs parents disposent d'une immense fortune. Donc, ils sont des nannies, ils sont dans un train de vie, dans un vrai train de vie de luxe. Parce que leurs parents vivent ce train de vie, ils ont travaillé pour. La question est donc la suivante. Les enfants doivent-ils voir leur niveau de vie évoluer lorsque le revenu de leurs parents augmente? Bien entendu, mais techniquement, si les parents ne seraient pas séparés, ça devrait être le cas. Un de tes parents, il a une augmentation, ben tu vas manger mieux. Tu vas avoir plus de services offerts. Tu vas faire plus de voyages. Si tu faisais 6 voyages par année, mais là maintenant tu vas en faire peut-être 10 ou 12. On comprend? Selon ceux qui soutiennent Kylie Jenner, la réponse est oui. Et pas juste soutenir Kylie Jenner. C'est simple. L'argument est simple. Si Travis Scott gagne aujourd'hui beaucoup plus d'argent qu'auparavant, il est logique que sa contribution financière évolue également. Après tout, les dépenses liées aux enfants peuvent augmenter avec le temps, que ce soit l'éducation, la sécurité, le personnel, les déplacements, les activités. Tout cela représente des coûts importants, surtout lorsqu'on parle de célébrités mondialement connues. Donc, c'est aussi simple que ça. Certaines personnes vont dire, mais Kylie Jenner aussi, elle est riche, pourquoi elle a besoin de l'argent de lui? Les enfants, ils ont 2 parents. Donc, chaque parent, ils y vont selon leur revenu. Les enfants, ils sont avec Kylie. Kylie, avec son argent, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle couvre les dépenses de ses enfants sur son argent. Le père, lui, il commence à faire plein d'argent. Il ne peut pas juste se dire « Ah, mais t'es riche, j'ai pas besoin de te donner de l'argent. » Non, tu ne donnes pas l'argent parce qu'elle est riche. Tu donnes l'argent parce qu'elle t'occupe de tes enfants. Et voilà. Maintenant, on va regarder de l'autre côté. Beaucoup de personnes voient immédiatement le chiffre de 180 000 $ et pensent que c'est totalement démesuré. Mais il faut remplacer ce montant dans son contexte. On ne parle pas d'une famille moyenne ici. On parle de 2 personnes qui gagnent chacun des millions de dollars qui sont reconnus. Donc, c'est pas l'argent volé de leur grand-père qui les a donné l'argent d'un pays. C'est de l'argent qui sont reconnus, que c'est leur valeur nette, qu'est-ce qu'il vaut. OK? Sarah, tu peux pas faire ça, toi. T'es pas dans ce niveau-là. Merci. Leur mode de vie est complètement différent de celui de la majorité des familles aussi, on en consent. Ce qui paraît extravagant pour le grand public peut être considéré comme normal dans leur univers. Autre élément, plusieurs personnes répondent « Mais Kylie, elle est milliardaire. Pourquoi aurait-elle besoin de l'argent de Travis? » La réponse est que la question n'est pas seulement de savoir si Kylie peut payer ou pas.
La question est aussi de savoir si chaque parent contribue en fonction de ses moyens. Dans de nombreux systèmes juridiques, les revenus des deux parents sont pris en compte pour déterminer la contribution de chacun. Aussi simple que ça. Si les revenus d'un parent augmentent de manière importante, il n'est pas inhabituel que la pension soit réévaluée. Personnellement, je pense que cette demande n'est pas forcément absurde, ok? Non pas parce que j'aime Kylie Jenner, parce que yes, I love Kylie Jenner, ok? Donc, mais parce que Kylie Jenner, elle fait moins de rentrées d'argent depuis quelques temps. Dans ses entreprises, au début, elle avait un gros up. Maintenant, plus tant que ça, on regarde ses produits, elle en fait moins. Donc, et puis même si elle en fait moins, mais elle est quand même riche là, elle est quand même dans le statut de millionnaire et quelques. Mais l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que elle a des enfants qu'elle a fait avec un homme. Et cet homme-là, il commence à faire plus d'argent qu'elle. Mais pourquoi la pension augmente pas pour ses enfants? C'est pour ses enfants. Si on n'aurait pas été séparés, tu aurais dû investir dans ces enfants-là quand même. C'est bien beau que tu es là, tu te dis, ah ben c'est beau, j'ai 2 enfants, la mère, elle a de l'argent, elle s'en occupe, oui, c'est une chose, mais toi aussi, tu dois financièrement t'en occuper. Tes poches aussi doivent s'ouvrir pour ces enfants. Donc, si Travis gagne effectivement beaucoup plus d'argent aujourd'hui qu'au moment où le montant initial a été fixé, donc on voit quand même que initialement c'était à 80 000 $, là, elle demande 100 000 de plus. Même avant que Travis faisait de l'argent. Là, ça veut dire qu'il fait beaucoup plus d'argent. Il a beaucoup plus de valeur sur le marché. Être un bon père, ce n'est pas seulement être présent, c'est aussi participer financièrement à la hauteur de ses capacités. Et il a les capacités. On ne parle pas d'un homme qui est là, qui va donner 200 $ parce qu'on a regardé son budget, c'est ça qu'il pouvait. Lui, là, pour lui, il payait déjà 80 000, mais là, il fait plus d'argent. Donc, il donne. Cet argent-là, dites-vous que si le 100 000 $ qu'elle réclame de plus, il peut le prendre, le donner à n'importe quelle fille, aller faire la fête en soirée comme il aime aller faire. Mais là, cet argent-là, il va l'investir dans ses enfants. C'est pas une mauvaise chose. On va pas dire, c'est sûr que la demande est là, ça ne veut pas dire que le juge va dire que c'est justifié, mais la demande a été faite de reviser les montants. La même façon qu'un homme pouvait faire, ça pouvait être différent pour le cas de Travis. Travis pouvait arriver dans un cas, il fait beaucoup moins d'argent. Donc, au lieu de faire, il payait 80 000, mais finalement, il perd de l'argent, il n'a plus cette même valeur pour payer le 80 000 $. Il va avoir un juge pour reviser le truc à cause que son niveau de vie a baissé, son revenu a baissé, mais le juge va aussi diminuer le montant selon son revenu. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, si ton revenu augmente, mais on doit aussi réviser pour l'augmenter. Aussi simple que ça. Donc, s'il y avait une procédure judiciaire, un juge va examiner les revenus à nouveau, les dépenses réelles des enfants et les éléments financiers avant de fixer un nouveau montant. Et dans les dépenses réelles, qu'est-ce qu'il va regarder? Comment on dépense? On dit, ah, mais elle veut l'argent, c'est pour elle. Déjà, elle a déjà son argent. Ça, c'est vrai. Mais ils vont regarder maintenant comment elle dépense pour les enfants. Là, elle va dire, elle en plus, c'est une femme qui a des nounous. Ses enfants, ils ont leur nounou. Ils ont leur cuisinière. Je pense que même la petite fille, Stormy, elle a une styliste. Oui. Stormy, la petite qui a quel âge? 6 ans, 5 ans? 6 ans, je pense qu'elle a maintenant. Ou elle va avoir 7 ans. Mais elle a sa propre styliste. Et imagine le mode de vie. Donc, ça coûte plus cher. Au début, elle n'avait pas de styliste, Stormy. Maintenant, elle a une styliste. Ça doit coûter cher, la styliste, là. Et puis, en plus, quand elle fait des déplacements avec ces enfants-là, sécurité. Surtout que lui, on n'oublie pas Travis Scott, il décide d'exposer ses enfants, surtout la petite fille. Il adore sa petite fille, il l'expose. Quand il arrive sur la scène, devant des milliers de personnes, il prend sa petite fille, il expose encore plus sa petite fille. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Sa petite fille a besoin de plus de sécurité. Donc, elle va pouvoir tout justifier ça. Donc, tu veux exposer ta fille, c'est ta fille, elle va rien dire. Tu as le droit d'exposer ta fille, mais tu dois lui donner plus de sécurité aussi. Parce que autant que tu es populaire, que tu es vu, mais tu peux avoir des fans qui sont déséquilibrés. Comme on a vu pour Rihanna, il y avait sa fan déséquilibrée qui était venue tirer chez elle. Mais c'est ça qui arrive. Donc, c'est sûr que les cours coûtent plus cher. Les enfants, il y a des cours qu'ils vont prendre. Peut-être le petit Air va prendre ses cours de natation. Mais natation, je pense qu'ils ont déjà fait ça. Mais ils vont prendre tous leurs cours, on imagine qu'ils ont, pour les entretenir. Parce que c'est ça qu'ils font les enfants de riches. Ngesu Sasu, là.
Toi, avec tes enfants bâtards là qui sont en train de voler l'argent du peuple, c'est ça, être enfant riche. Tu investis, tes petits-enfants étaient supposés t'investir, avoir cours piano, toutes les cours, toutes les notions. Bref, voici qu'est-ce qu'on est. Envoyer des pics de temps en temps dans les vidéos, ça fait changement. Donc, dans le principe, je comprends l'argument selon lequel une hausse des revenus peut entraîner une hausse de la contribution destinée aux enfants. C'est tout à fait normal. Parce que quand ton revenu augmente, ta qualité aussi de vie augmente. Donc, les enfants, ils doivent aussi suivre avec toi. C'est tes enfants. Ils n'ont pas demandé de net. C'est le parent qui doit à l'enfant. L'enfant ne doit jamais rien aux parents. Au final, ce débat dépasse Kylie Jenner et Travis Scott. Il pose une vraie question. Lorsqu'un parent devient beaucoup plus riche qu'avant, doit-il augmenter sa contribution financière pour ses enfants? Ou pensez-vous qu'un montant fixe, une fois, devrait rester le même, peu importe l'évolution de sa fortune? Dites-moi ce que vous en pensez maintenant dans les commentaires. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Et puis c'est sûr que certains vont dire, non, elle n'a pas le droit de lui demander plus, c'est exagéré. Déjà, prenez en compte de leur niveau qu'ils font. Pour eux, 180 000 $, pour eux, c'est comme c'est 180 $ qu'elle demande. C'est comme si ils payaient 80 $ et elle le dit de payer 180 $. Pour eux autres, on enlève les zéros, c'est ça que ça veut dire pour eux. Et puis on regarde dans le même point de vue que si mettons que tu payais 80 000 $ chaque mois, mais finalement, ou tu payais un montant chaque mois, mais finalement tu as perdu ton emploi, ou tu as baissé ton argent, tu as moins d'argent qui rentre. L'argent qui rentrait avant, c'est plus le même. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas contacter le juge. My God, j'arrive plus, j'ai plus le même revenu d'emploi, j'ai plus la même cadence, je ne peux plus. Ce montant-là est beaucoup trop pour moi. Qu'est-ce qu'il le juge, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Mais de réduire le montant que tu payes, parce que ton salaire dépend aussi du bien-être des enfants. Donc les enfants, ils dépendent aussi de ton salaire. Mais si maintenant, tu arrives, tu dis, God is good with me. J'ai augmentation sur augmentation. I'm good. I'm good. What happened now? Il doit y avoir aussi une révision. You pay more money. Tu fais plus d'argent, tu payes plus, tu payes plus. Aussi simple que ça. Ça revient toujours aux enfants dans tous les cas. Et puis c'est ça qui est ça. C'était la petite nouvelle qu'on avait à dire sur notre Kylie Jenner qu'on aime bien. Ah, vous allez dire, mais Doa, mais moi j'avais pas dit que je l'aimais trop. Oui, tu l'aimes. Si vous êtes là, vous êtes des Doassiens, vous aimez aussi Kylie Jenner parce que Kylie Jenner, elle ne vole pas l'argent du pays. Elle est riche, on aime voir sa richesse, on aime voir sa beauté, on aime voir ses styles, on aime voir comment elle met ses perruques, on aime voir son lifestyle. Et puis, on sait qu'elle ne vole pas l'argent du peuple. C'est pour ça qu'on l'aime encore plus comme influenceuse. I say what I say. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Laissez-moi savoir la série. Ma petite série, vous l'aimez, vous savez, à défaut que je pense qu'on a repoussé la date de Didi. Dommage pour Sarah, juste avant de terminer, mais dommage pour ça, je pense comme ça, dommage pour Sarah Nguesso, parce que elle, je pense quand elle venait à Miami, elle voulait venir dans les white parties, les freak-off parties de Didi. Mais elle a oublié ou elle n'a pas capté que Didi est en prison. Girl, la date de Didi a été repoussée. Donc je viens de penser à ça, je me disais, c'est pour ça qu'elle nous disait, elle allait nous montrer un autre Miami. C'est le Miami de Didi qu'elle voulait nous montrer, mais malheureusement Didi est en prison. Mais t'inquiète ma chère Sarah Nguesso, il y a d'autres gens qui font des freak-off. Ou bien les autres, tu vas les trouver, puis tu vas pouvoir nous montrer ça dans tes prochains vlogs. On se retrouve aux prochaines vidéos. On est avec la Doa et sans filtre qu'elle est. On se voit aux prochaines vidéos, guys. La Doa TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doa TV, la Doa TV. It's about everything. La Doa TV, la Doa TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doa TV, la Doa TV. C'est loud, come with me. La Doa TV, la Doa TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la
Doha TV, la Doha TV. It's about